Est-ce que je suis bien cadré? Est-ce que les colliers sont bien mis? Oui, ils sont bien mis, ça y est. What's up boys and girls? Bienvenue dans El Famoso récap du dimanche. Récap qui va être totalement différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, puisque j'ai rencontré un YouTuber cette semaine qui m'a donné vraiment beaucoup de conseils pour améliorer mes vidéos, etc. Pour vous faire du contenu de meilleure qualité. Puisque voilà, il m'a dit, boy, quand tu fais une vidéo, tu as envie de partager ta passion, mais tes viewers méritent d'avoir du contenu de qualité, vous le méritez. Et moi, franchement, ça me fait grave plaisir de pouvoir m'améliorer. Donc, Tristan, merci pour tes conseils si tu passes sur cette vidéo. Je vais être assez rapide. J'espère que vous êtes chaud parce que ça va être vraiment une vidéo game changer, tu vois. Là, en fait, ce qu'il faut que vous mettiez bien en tête, si vous avez vu la précédente vidéo, vous avez vu que voilà, j'étais très déçu de ce que j'avais fait. Et j'ai décidé de modifier totalement ma vision des choses sur le power. Jusqu'à maintenant, je faisais de l'hyper spécialisation, c'est-à-dire que je faisais que du squat, du développé couché et du soulevé de terre, mais pas d'exercice de muscu à côté. Et là, je me suis dit, boy, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut faire, c'est prendre tes points faibles, les spammer de manière à ce que ça devienne limite des points forts, tu vois, et que tu puisses améliorer tes lifts. Donc j'ai un point faible au niveau des avant-bras parce que j'ai une poigne de gosse de 3 ans, hein, voilà, et de gosse malade de 3 ans. Genre pour le deadlift ça aide pas du tout, donc je la renforce. J'ai un point faible triceps qui fait que je galère au développé couché, donc je le renforce. Au niveau des jambes, on peut améliorer tout ça. Bref, je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis en place dans la deuxième partie de cette vidéo. Là voilà, je vais vous emmener à la salle, je vais vous filmer toute la séance. Comme ça, vous allez pouvoir vous poser quelques questions vous-même, vous dire attends, pourquoi est-ce qu'il a programmé ça? À quoi peut servir cet exo? Et moi, je vous y répondrai par la suite pour que vous puissiez comprendre l'utilité de tout ce que j'ai mis en place, de tous ces game changers réellement qui vont m'apporter 15 kilos ce mois-ci au développé couché, qui vont booster mon squat et qui vont faire partir littéralement dans un autre univers mon deadlift. Là, j'annonce, tu vois, normalement la barre de deadlift elle part sur Jupiter. Là, mon pote, elle est sortie carrément de notre système solaire, elle est partie dans un autre. Elle a dit c'est mort, je me taille. J'en ai marre, mon pote. Donc du coup, là, le deadlift, j'ai vu un truc. Pouh, laisse tomber. Les 300 kilos, ça va arriver à une vitesse. Mais laisse tomber. Mais moi, j'y crois pas quand je le dis. Je suis en mode, mais gros, mais c'est fou là, c'est fou. Bref, voilà, on est là. J'espère que vous êtes prêts à cogiter un petit peu, à voir tout ça. On va voir si vous comprenez, hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tiens, je vais vous montrer un petit peu la Milk Army, parce que là je suis encore en prise de masse, je suis passé de 82 à 85 kg et je vais passer à 90 le plus vite possible. Donc je bois du lait, je bois pas mal de lait et du pipi du dragon aussi, El Famoso pipi du dragon que j'ai pas là. Je vais le boire avant la séance et puis ce sera bon. Tiens, je vous montre l'armée. Hop, comme vous pouvez le voir, il y en a partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a là-bas. J'en peux plus. Il y a beaucoup trop de lait, je bois 1 litre par jour. Je vais me transformer en vache, je crois. Je crois pas que c'est comme ça que ça marche, mais bref. Je vous dis à tout de suite dans la salle, let's go.
Vous êtes là? Meilleur jeu d'acteur du monde. Hop, donnez-moi un Oscar. Bon les gars, attendez. Voilà. Voilà mon nouveau shaker. Ah, je suis dégoûté. J'ai oublié mon shaker, je sais pas où. Et j'ai pas envie d'en recommander un, juste pour en recommander un. Je le reprendrai pendant ma prochaine commande. Du coup, je bois quoi dans mon pot de Big Shot? J'ai mis mon ressort dedans, je sais pas pourquoi, j'avais un ressort ici. Donc ça va, ça fait le taf. Mais putain, en plus, j'ai pris quoi? Quand je vous dis que je fais des expériences pour vous, c'est vrai à 100%, puisque j'ai testé le goût banane de MyProtein. Oh, oh, c'est le pire goût. J'ai pris 2,5 kg de prod goût banane, putain. Oh, j'essaye de le sécher le plus vite possible. Mais du coup, petite technique, si vous aussi vous avez testé un goût de merde, il faut prendre sa respiration. Et comme ça, tu respires pas dans le pot, t'as pas la mauvaise odeur et tu sens pas le goût de ce que tu bois. Donc vas-y, je vais le faire devant vous là. Wouh! Ça fait du bien par où ça passe. Oh, je pose ça là. Voilà, donc le shaker goût banane dégueulasse, finito. Maintenant, on va passer à El Piccolo Recap. Comme tu as pu le voir, ça s'est super bien passé. Sauf que j'avais plus de batterie. Donc du coup, j'ai pas pu filmer tout le deadlift. Ça m'a un peu saoulé. Tu sais, avant de partir, j'ai vu mon chargeur, je me suis dit, je le prends pas. Et après, j'ai fait, non, moi je suis un mec, j'adore le risque. Et j'avais plus de batterie après. Donc plus de musique, plus de vidéo, plus rien. J'étais dégoûté. Bref. Il y a un boy qui voulait filmer pour moi. Merci, photo, si tu passes là. Merci à toi, c'était grave sympa. Je lui ai pas demandé de filmer pour moi parce que je voulais pas l'embêter. Et puis de toute façon, je monte la vidéo ce soir, donc il n'aurait pas pu me les envoyer. Bref, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans cette séance que je dois vous expliquer, qui a changé de mes anciens blocs et qui va révolutionner mes perfs, mes blocs, tout mon avenir, tout mon pote. J'ai fait du micro-loading. Donc, qu'est-ce que c'est que du micro-loading? C'est que tu peux voir que j'ai rajouté des poids de 0,5 kg, 500 grammes, de chaque côté de la barre, donc 1 kg, tout simplement au total. En fait, plutôt que de m'entraîner à 135 au bench, je me suis entraîné à 136. Et tu peux te dire, ouais, c'est 500 grammes, c'est rien. Mais c'est 500 grammes de plus que ce que j'aurais fait normalement, tu vois. Donc c'est 1 kg de plus sur ma barre que ce que j'aurais fait normalement. Donc du coup, moi je grappille comme ça, tu vois, kilo par kilo, semaine après semaine. Et du coup, bah, ça va forcément faire quelque chose de plus. Tu t'entraînes plus lourd, tu vois. Nous, on se rend pas compte parce que sur ma barre, il y a 135 kilos. Donc 136, tu dis, ouais, bah d'accord, super, c'est utile, frérot. Sauf que si jamais le mec, il avait 500 kilos sur la barre et que tu lui mettrais 501 kilos, ça se trouve, il serait pas capable de le faire. Pour 1 kilo. Donc tu vois, je vois vraiment plus loin. Je me dis que le microloading, ça peut vraiment être la solution pour les personnes qui stagnent ou les personnes qui veulent booster leur progression et sans vraiment, tu vois, avoir l'impression de faire une grosse différence. Tu joues un petit peu sur ta perception du poids, tu vois. Ensuite, tu peux voir que j'ai inclus des singles à chaque début de séance. Donc, à chaque début d'exercice, j'ai fait un single à 186 kg au squat, pépite, ça s'est grave bien passé. Le squat est de retour, ça fait vraiment plaisir. Un single à 146 kg au bench, pareil, pépite. La barre, elle a explosé, même mes potes ils étaient en mode allez, vas-y, allez, ciao, tu vois. Genre 146 kg, lightweight, franchement, easy peasy Japan easy. Et 232,5 kg au soulevé de terre, pareil, lightweight. Je t'avoue que j'étais un petit peu dubitatif par rapport à ce terre. J'étais là, j'étais en mode, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait un terre sans sangle, en hook grip et tout, un single comme ça. Parce qu'avant, je faisais jamais de single au soulevé de terre, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je les ai ajoutés. Et finalement, la barre, elle a explosé. Donc, du coup, c'était la preuve que j'avais vraiment la force, tu vois. Le lockout était un petit peu timide. Sur la vidéo, ça rend pas très bien. Donc, la semaine prochaine, je vous ferai un beau lockout en regardant la caméra et en souriant comme ça. Un petit clin d'œil, tu vois. Ça sera plus beau. Et du coup, vraiment, je trouve qu'il y a un fort intérêt à inclure des singles dans votre prog, puisque ça va changer totalement votre manière d'aborder, d'appréhender les barres, et ça va augmenter votre confiance en vous, puisque la technique que tu vas apporter sur 4, 5, 6 reps
va être différente que la technique que tu vas apporter sur un single. Et ce qui compte en compétition, c'est des singles. T'es pas là pour faire 4 reps, mon pote, hein. Sinon le juge il va te dire frérot, tu fais quoi? Stop, repose la barre, tu vois. Et genre, vraiment, le fait de mettre des singles, ça vous donne confiance en vous, ça vous permet de voir ce qui va pas quand vous en faites et de modifier sur le tas direct, tu vois. Et en plus, ça fait de la potentiation, puisque tu vois, après ton single, tu fais ta série 10 kilos plus basse, même moins, ben, tu peux faire 20 kilos plus basse si tu veux, ça dépend de toi, mon pote. Mais moi, je fais 10 kilos en dessous. Et vraiment, tu vois, après mes 186 kilos au squat, j'étais à 176, j'étais en mode, c'est bon, la barre elle est vide ou quoi? Tu vois? Genre vraiment, et après ton top 7, en plus tu rebaisses, alors là, frérot, c'est bon. C'est bon, tu te sens vraiment pousser des ailes, alors que c'est exactement la même séance que j'aurais programmée si j'avais fait ma prog normalement. J'ai juste décidé d'ajouter un single. Mais ma prog, sinon, c'est exactement la même que ce que j'avais prévu le mois dernier, tu vois. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Au développé couché, j'ai ajouté un nouvel exercice. Ça, j'en parlerai. Je vais faire une vidéo spéciale développé couché. C'était la première fois que je testais aussi lourd cet exercice. Et j'étais un petit peu ambitieux. J'ai mis 156 kilos. Je pensais que j'allais faire 4 reps. J'en ai fait 2. Donc ça, je vais rebaisser le poids de manière à bien augmenter progressivement. Puisqu'en même temps, ça cible mon point faible, c'est-à-dire la partie haute du mouvement. Et moi, je me suis dit quoi? Je vais blinder. Je vais mettre v'là le poids. Il y a quoi qui va pas dans ta tête? Il y a quoi qui va pas dans ta tête, mon pote? Oh là là, moi, je vois mon point faible et je me dis, je vais le blinder. Ah ouais, ah, j'ai cru que c'était déjà devenu un point fort. Non, ça va devenir un point fort, mais en tout cas, très bon ressenti. Et donc après, j'ai pu faire mon top 7 à 136 kilos. Tu vois même un pote à moi qui fait, oh là, je vais peut-être venir t'aider. Il voit la première rep qui vole, il fait, allez, c'est bon, elle est déjà partie avec les barres de deadlift sur Jupiter. Quoique non, elle est partie sur Mars. Elle est partie sur Mars. Jupiter, c'est que pour les barres de deadlift et Mars pour les barres de bench. Ah, l'autre, ah, je l'ai franchement, bam, let's go. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, faites du micro-loading, ajoutez des singles dans votre prog et ciblez vos points faibles. Au bench, je cible mon point faible en renforçant mes triceps et la partie haute de mon développé couché, de mon mouvement. Et au soulevé de terre, j'ai rajouté quelque chose que en fait, je mettais parfois sans le faire exprès sur certaines barres. Et c'est ce qui expliquait que sur certaines barres, je me disais, oh, celle-là, elle s'est bien passée, tu vois. Ça te l'a sûrement déjà fait. Tu fais une répétition, la première, ah, pas ouf. La deuxième, pas ouf. Et là, la troisième, elle passe bien. Et la quatrième, elle passe bien. Tu dis, mais what the fuck? Comment c'est possible que ma troisième et ma quatrième répétition passent mieux que ma première et ma deuxième répétition? C'est tout simplement puisque ta technique s'est améliorée au fur et à mesure de ta série. Et donc ça, c'est totalement débile. Parce que quand tu vas faire un single, quand tu vas faire une répétition en compétition, c'est pas ta troisième rep qu'on veut qu'il soit bien, mon pote. On veut que dès la première rep, parce que de toute façon, tu fais qu'une rep, ça soit parfait. Et ce mouvement, ça s'appelle tirer le slack. Tirer le slack, c'est le fait que quand tu fais ton soulevé de terre, tu vas faire deux mouvements. D'abord ta respiration, et là tu vas tirer la barre, pas la soulever du sol, mais compenser l'écart de 5 mm, enfin de 1 mm entre la barre et le poids. Tu vois, tes poids, ils sont pas totalement collés à la barre, c'est pas vraiment parfait. Donc tu peux faire le petit gling-gling, tu vois. Quand tu tires la barre comme ça fait gling-gling-gling-gling. Ce que tu vas faire là, c'est que tu prends la barre, tu fais gling et tu la relâches pas, tu vois. Ça s'appelle tirer le slack. Et on peut voir, je vais sûrement vous mettre deux extraits vidéo, un premier où je tire pas le slack et un deuxième où je tire le slack. Et en fait, aujourd'hui, j'ai tiré le slack et c'est vraiment ce qu'il faut faire, les potes. Si vous ne le faites pas, faites-le. Vous êtes en train de rater un truc de fou au deadlift. Donc là, vraiment, j'en avais déjà entendu parler. Je croyais que je le faisais, mais je le faisais pas du tout. Vraiment, je le faisais pas du tout. Et je peux vous mettre des extraits vidéo si tu regardes Jamal Browner, si tu regardes Danny Grigsby, si tu regardes vraiment tous les plus forts au deadlift, ils tirent tous le slack. Ça se voit énormément sur eux parce qu'ils ont des barres plus souples, des barres de deadlift. Mais tirer le slack, les boys, c'est vraiment très important. Donc voilà, j'espère que ce retour aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. De toute façon, je vais sûrement faire une vidéo pour expliquer comment j'ai fait pour booster mon bench et une vidéo pour expliquer comment j'ai fait pour booster mon deadlift. Sur le squat, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à dire, mais si jamais ça vous intéresse, vous pourrez m'en faire part. Comme ça, je couvrirai les trois mouvements.
N'oubliez pas les gars que moi je fais de la force que depuis janvier. Donc ce que je vous partage c'est euh, mon expérience dans la découverte de la force. Je ne prétends pas être coach ou quoi que ce soit, mais juste je teste des choses, je vois ce qui fonctionne, je vois ce qui ne fonctionne pas. Et franchement, j'adore faire cette petite exploration, tester des nouveaux exercices, tester des nouveaux types de programmation. Peut-être que je perds du temps et que si j'avais pris un coach, bah, j'aurais pu découvrir tout ça grâce à lui. Mais en attendant, je trouve beaucoup plus de plaisir à faire ça, à faire mes recherches personnelles. Franchement, c'est un sport qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup vraiment de leviers sur lesquels on peut jouer. Donc voilà, moi je vous en fais part pour que vous puissiez bah, choisir ce qui vous plaît ou non, ce que vous avez envie de tester ou non, et aussi que pour que vous puissiez voir mon évolution, puisque cette année j'ai envie de faire les championnats de France, et ça me fait vraiment plaisir à chaque fois quand je vois l'évolution de quelqu'un, quand je vois mon évolution. Donc j'espère que vous prenez du plaisir à tout ça, que vous kiffez aussi ce que vous faites. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo bench et El Famoso récap du dimanche. Entraînez-vous bien. Ciao!